De retour mesdames et messieurs, vous êtes bien sur OGaming et on continue les LCS Europe et cette semaine 8 donc qui va bientôt se conclure et on félicite bien sûr les Splyce qui après cette victoire se qualifient en playoff et ça fait rudement plaisir. Deux équipes en playoff en LCS Europe, Fnatic et Splyce et les G2 eSports ainsi que Team Vitality qui eux aussi veulent sécuriser leur 10e point, leur 10e victoire, 10e point donc qui fait office de qualification. Absolument, on va voir s'ils vont parvenir à faire comme les Splyce viennent de le faire. Et ça va être contre les Roccat, a priori ils ont leur chance. A priori ouais, mais je me fais pas mal avoir en ce moment avec mes a priori. On dit ouais G2 ça va aller, mais en fait ça va pas du tout et au final ouais Splyce, belle perf ici avec qui respecte bien le pronostic et le rapport de force lié au classement. Team Roccat, ils sont 7e actuellement, même si ça veut pas dire grand chose étant donné qu'il y a bien sûr un gros amas d'équipes entre la 5e et la 10e position. Par contre c'est un match, une victoire pour Roccat qui serait extrêmement importante et qui viendrait perturber un petit peu déjà les plans de Schalke ainsi que des Unicorns of Love ainsi que des H2K puisqu'ils sont tous à égalité, mais surtout ceux des Misfits qui ont à nouveau perdu cette semaine et qui terminent donc leur avant-dernière semaine de Spring Split sur un 0-2 et voient un petit peu peut-être la place en playoff leur échapper. De gros enjeux en tout cas à l'aube de ce match. Ouais, ça me rappelle un tweet de Hansama que j'ai vu je crois dans la journée où il expliquait qu'ils avaient besoin de gagner. Merci Predator. Ils en avaient besoin, merci Predator. Merci Predator, ils en avaient besoin effectivement et ils l'ont pas eu. Et pour la suite de l'agenda bien sûr on aura ce qui fait office je pense de match de la semaine, en tout cas match de la journée UOL contre Fnatic comme la scène vous avez été déjà décrite par Shox en introduction de ce live. La remontée fantastique des Unicorns of Love, toutes les victoires sont à prendre si on veut accéder aux playoffs après le début de saison en 1-8 qui leur avait fait tant de mal et on terminera la journée avec Schalke 04 contre G2 eSports. Donc encore des rencontres assez sympathiques à suivre si on suit bien sûr les rapports de force actuels. Vitality donc, victoire contre UOL hier, sans être tonitruante, sans être très impressionnante. C'était une victoire qui était quand même largement acceptable sur des UOL qui étaient plutôt en rush. Vitality mieux ou UOL pas si mieux que ça au final. C'est vrai que la question est épineuse parce qu'on a connu une Team Vitality qui a fait un départ sur les chapeaux de roue avant de plonger, complètement, plongée plutôt abyssale. Et là, ils sont en train un petit peu de redresser la barre tant bien que mal. Donc c'est vrai que c'est dur de jauger le niveau puisque apparemment il y a des écarts qui peuvent être assez grands. Ouais, tandis que chez Roccat, on se complaît un petit peu dans le classement. C'est vrai que les résultats semaine après semaine restaient à peu près toujours les mêmes. Un bon rapport de force pour Roccat contre Misfits et sur la plupart des autres line-up, on est en 1 partout, hormis contre Fnatic pour le moment et bien sûr contre Vitality où ils ont perdu la première rencontre à l'époque des Vitality ultra chaud et qui cette fois-ci bien sûr a un petit peu d'un goût de revanche. C'est une équipe qui ne perd pas ses deux matchs, Roccat globalement. Effectivement, une équipe Roccat qui a intérêt à se montrer solide dans la suite pour les enjeux que l'on vient de rappeler. Alors au niveau des line-up bien sûr, la Team Roccat c'est le duo coréen sur les solo lane, Profit et Blank, Profit ancien SKT et Blank ancien Giner Green Wings ainsi qu'ancien Paris Saint-Germain, IQ Northkeren pour la bot lane, Memento dans la jungle et Freddy 122 au coach. Une line-up qui n'a pas je pense vocation à être très très haute dans le classement, mais une line-up d'upsetter avec les talents individuels coréens. Alors le duel qu'on attend bien entendu c'est Blank contre Jizuke. Évidemment. Jizuke il a sorti quand même un écho en début de semaine, enfin hier plutôt pour être tout à fait précis. Cabochard qui a été sur un rôle un petit peu off. Il jouait quoi? Il jouait Camille je crois. Je saurais pas te dire. Il jouait un off-tank aussi, il était plutôt bien, peut-être un Sion, je ne sais plus trop. Des Sions on en voit de toutes les couleurs en ce moment. Et Mini Troupax qui a également récupéré un petit MVP hier, ce qui le met en première position d'ailleurs sur les votes MVP de ce Spring Split avec 4 titres pour le Cariadé portugais de la plus française finalement des équipes Team Vitality. Et sinon, pour le reste, on reste à peu près dans le même équilibre. Gilius, pas grand chose à dire sur lui, à part qu'il a commencé à récupérer des kills. Après son 0-14 ou 0-14-15, quand il avait dit on est les boss, le karma avait frappé très net sur la nuque. Twix capable de remémorer les meilleurs moments comme les plus mauvais. Après, il a conclu en disant à tout le monde voilà, des trucs.
Les trucs qu'on peut... Oh là là, le dragon Vitality, regardez-le, en Kilevo. Incroyable. Yamato Dragon aujourd'hui, attention. Tant de prestance. Ça met pas mal la pression. Cassiopeia, Tam, Kench de ban pour Rokat, Xayah, Rise pour Vitality. C'est bien qu'on banne Xayah Rakan. Le duo Rise Cassio qui est banni, on les voit souvent bannis ces deux mid laners. Ouais, l'arme de la DS, hein, c'est une embrouille. Ouais, bah c'est vrai qu'avec avec cette refonte des items AP, ces deux champions ils en bénéficient quand même énormément. Ah, si on est banni. On verra autre chose que du Sion, c'est exactement ce que j'étais en train de me dire. On va du plaisir. Avoir un petit peu de variété, un petit peu de choses moins habituelles évoluer sur cette top lane et voire même sur cette mid lane, puisqu'on a vu un Sion mid tout à l'heure. Oh là là, le dragon. Oh, on s'en remet pas, hein. Y a pas de souci, on va pouvoir caster ça pendant toute la draft. Carrière de coach en LPL qui se profile pour Yamato Canon. Il y a comme Mebdi. First pick donc de Caitlyn pour les Rockats. Zap n'a qu'à bien se tenir. Pardon. Zap n'a qu'à bien se tenir avec son. Ah bah je pense pas qu'il puisse tester, hein, parce que là le Nepap, à mon avis c'est pas assez. Bon, first pick Caitlyn, c'est un petit peu le first pick basique pour toutes ces bot lanes qui sont pas forcément dans le doute, mais veulent s'assurer d'avoir un bon carry AD quoi qu'il arrive. Xayah a été banni, donc la duo lane Xayah Rakan est oubliée. Dès lors, c'est vers Caitlyn qu'on se tourne. La réponse proposée par les Vitality, c'est le Varus, effectivement, comme tu l'as lu dans le regard du coach des Vitality, mon cher Twix, et ce lock de Sejuani également dans la jungle. Zach est open. Ouais, carrément, on a... Oh là là, on a un pic de Sejuani alors que Olaf est open. Est-ce que ça va punir? Alors est-ce que ça va punir au Olaf? Est-ce que ça va punir au Skarner? Parce qu'il n'y a pas Tam Kench non plus chez les Rockats, hein, donc il va falloir sécuriser quelque chose de solide. Azir, c'est pas mal. Azir, Corki étant toujours open, ça pourrait constituer une bonne réponse pour les Vitality, mais du côté des Rockats, on en a cure. Là, un jungler, les gars, hein, bien sûr, un jungler. Ouais, il faut pas révéler le support tout de suite. 2 anti-Sejuani disponibles, et on va choisir Skarner. Skarner, à mon avis, un peu plus fiable que Olaf. Ouais, en tout cas, c'est plus facile à jouer, je pense. Ouais, parce que Olaf, si tu tombes derrière, tu te retrouves rapidement dans ce problème où tu peux te faire kite et si t'as pas la tankiness suffisante. Par contre, si t'es devant, c'est autoroute. Si t'es devant, tu déroules à coup de grande hache dans la figure. C'est Peanut 10-0, ça. Ce serait un pick Camille sur la top lane. C'est pas trop mal contre Skarner en plus, si on est en format 5-5 frontal. Si on est banni. C'est vrai qu'on peut se permettre éventuellement de partir sur ce pick Camille. On a encore la Poppy qui est potentiellement disponible pour les Rockats. Ils aiment pas. Personne c'est vrai. Counter. Et puis elle va peut-être être bannie là sur la seconde phase de ban. C'est vrai que en Europe. C'est très français comme counter au final. C'est vrai. C'est vrai que le dernier que j'ai vu jouer Poppy c'était chez Beck, je crois. Ouais, c'était pas en LCS pour le coup. Ça avait super bien marché. Ouais, on s'en souvient. On a quand même le même combo que les Vitality, que les Splice dans la game précédente chez Rocket. Azir Skarner, exact. Ça a très bien marché avec la partition impériale, c'était très convaincant. Absolument. Sauf que cette fois-ci, il dispose de la Caitlyn et ne sera pas en face. Et donc le premier ban qui est proposé, c'est le Shen. En réponse à cette Camille sur le top side. On n'en veut pas de ce Shen. Hein. C'est vrai qu'il peut être gênant. Ouais, surtout avec Skarner. Ouais, je sais pas non plus si c'est la meilleure réponse à Camille. Après, ça fait un top laner qui gère les bannières de commandement en moins. Le ban Corki qui est logique quand à partir du moment où on a verrouillé ce Azir. Alors, Jizuke, papa, là c'est Echo, hein, s'il le banne pas, hein, bien sûr. Il s'est auto-pick dans son match-up. Echo qui est une bonne réponse à Azir. C'est ça. Alors, on a vu des Vel'Koz en LCK, Crown, hein, c'est un petit peu son fer de lance en ce moment. On a vu Veigar dans la partie précédente. Et Echo, le Echo de Jizuke, il passe bien. Il passe très bien. En plus de ça, on est red side. La top lane a déjà été prise. On va le garder en tout dernier pick. Ouais, ou alors non, il va sortir la kata. Ça me ferait plaisir. Et là on lève les bras. Je pense que le Vel'Koz est un peu plus envisageable que la kata. Mais ça me ferait plaisir de voir kata, ce serait marrant. C'est cool Vel'Koz, j'avoue. Moi c'est un pick que j'adore. Je le trouve hyper intéressant. Ah, les anti-tanks. Ouais. Bien sûr. Je pense que c'est notre frustration des tous ces mois de Warmog et quand on voit les barres de vie. Quand on voit des sions apparaître même sur la mid lane, on commence à se gratter la tête. Ah, il est là, le Echo. Ah, il fait plaisir, ce pick Echo. Par contre, effectivement, si chez Rocket on n'était pas totalement AFK cette semaine, on savait que ça allait arriver. C'est vrai que c'est un Echo contre Skarner tout de même. Pas facile, pas facile. Corki, Thresh et Shogat, les autres bans de cette seconde phase de ban. C'est vrai qu'il n'y a pas de Shogat face à cette Camille. Il va se faire travailler, hein, Jizuke, dans cette game. On partirait sur Horn de la part des Rockats en réponse. C'est super gênant, Skarner pour Echo. Camille. Ouais. Je pense, hein, il va devoir faire une QSS, il va pas pouvoir faire l'impasse. Il peut le lock et l'empêcher de claquer son ulti si les dégâts sont suffisants. S'il trouve les dégâts suffisants, Volibear
Volibear c'est bien revenu. Ouais, mais c'est top lane. Est-ce que c'est revenu suffisamment? Je ne sais pas, non, ce serait dans la jungle là pour le coup. Pardon, ah, ce serait top. Skarner, c'est avec ça. Oh, les Morgana en ce moment, ça reprend un petit peu du poil de la bête. Bien. Ça peut être intéressant, Morgana, face à cette Sejuani, c'est une réponse potentiellement intéressante. Et puis surtout, cache trap. Ouais, rotation de CC intéressante. On pose la cage et pendant le stun, on pose le trap du côté de Caitlyn. Si je me trompe pas, c'est exactement ce qu'ont joué les Fnatic hier. Ah ouais, Caitlyn Morgana. Ah. Mais après, il y a Illisang qui l'a complètement smurfé avec sa morgue et il touchait toutes ses cages. Ce pick Janna Twix. Ah, il est bien contre Skarner. Ce pick Janna, ouais. Skarner qui va avoir du mal à s'exprimer, mais quand tu piques Janna, ben c'est très clairement une option. Une option défensive. C'est pas un peu dommage de ne pas avoir sélectionné le Braum qui était quand même d'une part dispo. Alors oui, il y a Morgana, c'est un counter, etc. Le passif et compagnie, tout à fait. Ouais. Mais n'est-ce pas là un pic qui en vaut la peine, quitte à ce que la ligne face soit pas si agréable? Au moins, ça souffle bien dans les bronches de Horn, dans la majorité des cas. C'est vrai. Après, on a déjà vu à la place d'une Janna éventuellement un Thresh qui est une variante plus agressive, qui a un peu plus de couteau suisse, mais là le Thresh était banni. Et puis comme tu l'as souligné, il y a ce pick Morgana qui interdit les CC avec ce Black Shield, donc la Janna, pourquoi pas Twix. Voilà, Morgana elle tombe bien pour ces juvéniles comme tu l'as dit. J'aurais aimé voir un Thresh pour avoir les empalements de l'espace de Skarner, c'est toujours très sympa. Mais tout à fait légitime ce pick de Morgana, donc les deux line-up qui sont validés mesdames et messieurs. Faites vibrer votre chat, vos baguettes, votre drapeau. Non, c'était pas du tout italien. Bulgare? Je ne saurais dire. Il va falloir que je révise. Ça avait pas l'air belge, hein, mais pas du tout italien. Je saurais pas dire. Je serais bien sûr outré que je me trompe. Eh bien, nous ne lui en parlerons pas. Non. Je me tairai à ce sujet, Twix, je t'en fais le serment. Rocat, set the rules, ça fait 250 ans que Rocat existe, bien sûr. Avant même les premiers ordinateurs. C'est ça. On avait déjà le tapis de souris qui était prêt à accueillir les machines. Drapeau roumain, désolé. Roumain. La déscolarisation finalement est sortie du chat pour venir nous atteindre. Nous rentrons dans la partie. 3e match de ce soir, c'est bien ça. Et la game qui se lance directement. Après ce test de type géographique. C'est intéressant ce que propose la cage. La cage qui touche directement. Et le on bon y va, les dégâts. Et le bon flash. Oh mon dieu. Alors, oh mon dieu, nos oreilles ont été détruites. Je ne sais pas si les vôtres c'était le cas. Ah, nous on n'était pas prêts. Hein. J'avoue que je suis mort un petit peu, mais pas autant que Jack Troll. Incroyable. Le niveau de jeu qui est proposé durant cette première minute de cette rencontre. Oh, c'est dur. Rocat Vitality, Twix. Ah, je ne te laisserai pas être médisant sur Jack Troll. Déjà, c'est le gros. Et puis, il a fait un très très bon début de saison, mais il n'a pas Tam Kench. Ah, effectivement. Domingo qui est fier. Domingo qui continue année après année à influencer le style de jeu des différents joueurs. En tout cas, si on juge cette performance sur une échelle de flash dans le mur, on était très très haut. Et on va d'ailleurs le remater. Domingo, on va se le regarder quand même. Ça fait plaisir. Une petite slow motion. Parce que il faut pas se priver des bonnes choses. Voilà, et la bonne chose, la voici. Il attend en plus, tu vois, il attend un peu. Il attend un peu, il s'est dit, si je canalise un petit peu plus de volonté, peut-être que je peux détruire ce mur. Malheureusement, ah oui, la déception ça arrive, ça sur arrive. le joueur. Ça, on n'y peut rien, ça arrive. À tout niveau de jeu, n'importe quand, n'importe où, ça peut frapper. Même au meilleur. Donc réjouissez-vous, vous n'êtes pas les seuls à qui ça arrive. Je ne suis pas le seul à qui cela arrive. Et ça y est, la game qui vient de démarrer sur les chapeaux de roue après ce First Blood rocambolesque. Et ça pose problème parce que Morgana récupère le FB. Alors, c'est pas non plus le pire des constats. Ou Jizuke extrêmement agressif qui ne va pas subir la pression proposée par Blink. Ah mais regardez et derrière, comment un all-in, hein. Il est très très bon Blink, il a repositionné son soldat. Et on a un gank ça punit encore. Proposé par Memento qui force le heal de la part de Minitroupax, mais derrière on a le slow qui permet d'appliquer le stun sur le support qui va être récupéré suite à la rotation de CC parfaitement exécutée par ces 3 joueurs Rocat Twix. C'est une game qui démarre bien. Hein. Et les Rocat qui remuent les couteaux dans la plaie avec ce gank finement trouvé après le clear du... Attention Jizuke. C'est intense ce qui se passe sur la mid lane, il va falloir que les junglers viennent pointer le bout de leur nez. Cette cage qui touchera, mais on n'a pas de follow-up de la part de IQ. Ça marche bien les Morgana en LCS. On dirait que c'est pas dégueu. Hein. Ouais, on a un peu oublié les cages, j'ai l'impression, c'est très agréable. Une ligne qui commence vraiment pas bien pour les Vitality.
Ouais. Avec donc un kill pour chacun des botlaners Roccat. Il va falloir se ressaisir du côté de Vitality. On peut pas se permettre de concéder des kills comme ça pas si aussi vite. Pas si facilement. Et la Jizuke qui revient en lane donc avec le saut noir, la potion de corruption, et c'est donc là l'empereur du sustain, l'empereur de l'endurance. Ouais. C'est donc maintenant qu'il doit le faire parler le match-up face à Blank. J'ai beaucoup aimé son intention à Jizuke quand Blank est venu proposer du poke sur cette mid lane. Il est parti sur l'agression et il recommence d'ailleurs directement. Jizuke qui ne veut pas subir l'hégémonie impérialiste proposée par les soldats impériaux. Ouais, encore une nouvelle cage qui passe sur Mini Troupax tandis qu'il clear ce... Il est inarrêtable dans ce Keren. Hein. Mais grave. Il est on fire, je crois qu'il est à 100% de réussite sur ses cages. Ah non, il en a loupé une flashée, on lui pardonne pas. Faut pas le dire. Celle-là, elle était un petit peu douloureuse. Mais oui, Jizuke, pour revenir à lui, qui fait des trades. Un trade de Echo n'est validé qu'à partir du moment où il proc son passif sur sa cible. Il l'a fait proc, mais derrière, il y a quand même beaucoup de dégâts sur les soldats. Mais il ne faut jamais reculer sans avoir proc la vitesse de déplacement. C'est la règle essentielle. Memento la face à confrontation des deux junglers sur cette rivière. Ça se cherche pour le carapateur. Memento qui semblait vouloir l'initier, mais il se ravise et on a peut-être un gank directement sur la mid lane. Blanc pourtant avait l'information, mais il a son dash, il est safe. Le mid laner des Roccat, et pendant ce temps, au niveau de la bot lane, ça continue à trade. Hein. Ça continue à trade pour le moment. L'avantage en CS n'est pas très déterminant, c'est même un avantage pour, en la faveur de Mini Troupax. On va considérer que les deux Cariadés sont à égalité, ainsi que les deux top laners. Et pour la mid lane, le match-up mêlé contre Range. Et bien sûr, pour le moment, au désavantage de Jizuke. Oui, directement. C'est une tendance qui est amenée à changer grâce à la possession de cette téléportation qui va bien aider Jizuke dans sa lane. Ouais, il en a besoin dans ce match-up. On connaît la capacité d'Azir à mettre beaucoup de pression sur cette mid lane et du coup à ouvrir le jeu à son jungler, lui permettre d'aller chercher l'information dans la jungle adverse et à pouvoir décaler rapidement grâce à cette pression qui est proposée sur cette mid lane. Au niveau du farm, on est à une égalité quasiment parfaite partout sauf dans la jungle. Même si au niveau de la jungle ça peut être un peu moins représentatif. Ouais, la partie qui va se calmer un petit peu je pense, en tout cas côté Vitality on a ça. Gidius, il est pas là pour enfiler les perles très clairement, il est sur son top side, Ornn est déjà safe, Memento encore tout une droit fois sur Mini Troupax. Il n'y a pas de flash sur Janna, par contre on prend le flash de Mini Troupax. Et moins 2 sur la bot lane des Vitality, Janna qui va récupérer son propre flash, le Predator qui a été utilisé en effet. Jizuke, encore une agression potentiellement, bonne réaction de la part de Blanc qui ne va pas grid le trade, qui va d'abord se repositionner avant d'appliquer les auto-attaques via ses soldats. Et Memento qui vient de poser sa marque sur la bot lane et qui va revenir dès qu'il aura franchi son niveau 6. Avec le flash, pas de flash directement sur Mini Troupax. C'est un timing de jeu que les Vitality vont devoir respecter. C'est ce moment où Memento disposera de son ultime, là où Mini Troupax n'aura pas de flash. Ouais, en effet, les up and down de Jizuke avec ses jeunes, attention, qui est juste derrière. La partition impériale de la part de Blanc, mais derrière on claque l'ulti instantanément du côté de Jizuke et on s'en va tranquillement. Un ulti partout claqué sur cette mid lane. Il y a de quoi discuter tout de même pour Azir dans ce match-up là. Après tout, dès qu'il roule une partition. Ça met déjà l'ambiance au beau fixe. On avait vu quelques statistiques donc, de Jizuke qui avait un peu faibli de la semaine 4 à la semaine 7 et commence à se reprendre au niveau de cette statistique early game, notamment son avantage en gold et son avantage en CS. Il tient bien cette mid lane Jizuke. C'est bien tricky, il va récupérer la plante sur le bon timing. Il parvient à wave clear suffisamment, il arrive même à mettre de la pression. Bonne réponse ce Echo face à Azir. En tout cas de la part de Jizuke. Il n'y a que lui qui fait ça, c'est ce que je me disais, Mais c'est son Echo. C'est ça. C'est son Echo, c'est son League of Legends, tu ne peux pas, c'est son LOL. Le fameux Echo de Jizuke. Il a quelques kilomètres au compteur, hein, ce Echo. Sa réputation était déjà là avant même que Jizuke arrive en LCS. Puis il y a la Katarina aussi. On vous en parle un petit peu. Mais... C'est vrai que tu nous as teasé avec cette Katarina. Elle est pas mal du tout. On l'attend maintenant. Elle est pas mal du tout. J'aimerais pouvoir la commenter, un de ces quatre. La Katarina de Jizuke. Oh, s'ils étaient encore tout en haut du classement, ils se seraient peut-être fait plaisir. Un peu comme le roulement d'effectifs. Voilà, le roulement d'effectifs de Fnatic aujourd'hui. Avec Bwipo qui remplacera Soaz dans le prochain match face à Unicorns of Love. Ça a été annoncé. Azir qui fait son back. La seconde vague de buff qui vient d'apparaître. Oh, Jizuke. Et on va certainement avoir de l'action bot imminemment avec la récupération de l'ultime du côté de Memento. Et du flash buff d'ailleurs. Qui n'est pas disponible sur Varus.
Sur un timing de back de Jizuke. Jizuke va donc retourner à la base. Il va avoir sa TP. Ça peut être très dangereux pour les Rocats si on se fait déborder ici. Mais l'occasion est trop belle. On l'a annoncé cette action sur le bot side. Mais heureusement pour les Vitality, ça a été spot par Setward à côté du dragon. Pas d'exo sur Jack Troll. On n'a pas les moyens de ralentir ce scanner. Gigius qui est bien positionné en counter. Quoi qu'il arrive. Qui délaisse son blue buff et se positionne directement derrière la lane. Il est vu d'ailleurs dans le tribush par une ward posée au préalable par les Rocats. Et cette info qui permet à Memento d'être très avancé dans la jungle. Il dispose du soutien de Blunk qui approche. On va avoir de l'action sur le bot side là. Il y a Blink qui est présent dans l'échange, mais Jizuke ne l'est pas encore. 4 contre 4, 3 contre 4 pour le moment en faveur des Rocats qui vont récupérer un kill sur le jungler des Vitality ainsi que ce blue buff. Et là en fait ce qui fait défaut au Vitality, c'est l'absence de Jizuke qui n'a pas suivi la mid lane qui décale. Rotation. Exactement, la partition impériale qui passe bien. Gidius un peu fragile sur son flash tout de même. Puisqu'on sait pertinemment que si la partition impériale passe, l'empalement va passer aussi. Absolument. Le trap de Caitlyn, la cage de Morgana. On a tout mis les uns par-dessus les autres, c'est vrai côté Rocat, mais... La réponse de Jizuke face à ce kill au niveau de son bleu ne se fait pas attendre. Il part directement proposer un dive sur le top side. On claque l'ulti de la part de Camille et on trouve les dégâts pour récupérer le kill sur Horn. C'est le top laner des Vitality qui prend ce kill. Derrière on a la réponse de Blanc qui arrive, mais tout seul Blanc en situation de 1 contre 1 pour le moment parce que Camille fait le choix de disengage. On va s'arrêter là pour l'instant. Blanc qui ne peut pas... Il ne peut pas être partout à la fois. Blanc il était à l'invade au niveau du blue. C'est compliqué de suivre Jizuke sur le top side. Et c'est Profit qui en fait les frais. Malgré tout, les Rocats qui récupèrent un dragon dans cet échange en plus de l'action dont on voit le replay à l'instant. Donc Gilius avec flash, qui ne flash pas et se fait punir. Il n'a même pas encore touché le sol, qu'il est déjà empalé. C'est ça. Into trap, into cage. Une rotation de CC qui dure quelques dizaines de milliers d'années. Mamen. Norskeren donc, c'est la Morgana que vous venez de voir à l'écran. Qui est on point pour le moment dans cette partie, avec des bottes de lucidité pour augmenter la fréquence des Dark Binding. Et Cabochard, comment ça va pour Cabochard dans cette partie? On a récupéré un petit kill gracieusement offert par le décalage de Jizuke. Ça va le mettre bien, il va avoir besoin d'être capable de mettre de la pression en split push, le top laner des Vitality. Il va transpirer un petit peu lorsque le gantelet givrant sera terminé sur Profit. Ça c'est le problème, quand tu joues contre un tank. C'est compliqué de s'exprimer, même avec un kill d'avance. On le sait, la tenue de lane de Horn qui n'est plus à présenter. Et là on voit le poke qui est proposé par la duo lane Rocat là, qui force les Vitality à back. Ça va potentiellement ouvrir une première tour. Et les stats de Mini Troupac sont assez intéressantes. H-Varus, donc il est en 3-0, 100% d'une rate, mais moins de dégâts que sur les Kyriadés crit, donc les autres, comme c'est signifié ici par l'overlay League of Legends. Par contre, un peu plus de CS advantage forcément. H et Varus, ce sont plutôt des pics qui sont en lane dominante. Là d'un point de vue macro, c'est intéressant ce qui est en train de se passer. On concède la T1 du côté des Vitality, elle va être récupérée par la botlane des Rocats, mais on perd pas de temps chez les Vitality et on part directement sur le top side en anticipation de la rotation qui va être proposée à la suite, logique par les Rocats, dans la mesure où ce dragon a déjà été récupéré. Maintenant c'est Herald qui est intéressant. C'est un peu late comme soit pour les Vitality, puisque dans les parties précédentes on a vu que ça se faisait un peu plus tôt avant que Caitlyn n'ait justement la main mise sur la tourelle. Ça leur permet quand même, certes ils perdent cette T1 bot, mais en réponse, en réagissant suffisamment tôt, tout est relatif, ils parviennent à récupérer le héros de la faille, mais pas de tourelle malheureusement, c'est un peu lent. Pas de tourelle puisque le swap a été également effectué au niveau des Rocats et on va se retrouver dans la même situation de l'autre côté de la map. C'est logique, les top laners qui vont s'affronter maintenant sur le bot side. Et là on n'est pas bien niveau Vitality, c'est vraiment pas le moment de créer des combats. D'ailleurs Profit, il a bien l'intention de lâcher un dieu de la forge avant de repartir sur le bot side. La wave est bien push, c'est le moment pour eux de jouer. Il y avait de l'idée là-dessus. Heureusement, la pink qui était intelligemment placée par la composition des Vitality et qui va prémunir la botlane. La baguette trop grosse de Mini Troupax, elle fait tâche dans l'inventaire. Ouais, effectivement. Pour le moment, il n'est pas hyper utile. On attend que l'item soit complété. Il prend un bon nombre de C. Alors, il aurait dû être TP à la fontaine. Ouais, voilà, je suis d'accord. Totalement d'accord. Si l'auto-attaque fonctionne comme ça. Je crois que c'était déjà arrivé dans un match compétitif. Oh, attention, le full combo. Morgana Caitlyn. Heureusement, la mousson de Janna va out-sustain.
le DPS posé, mais on s'est fait peur chez Mini Troupax. Momento qui est vu par la duo lane, qui recule bien sagement. Là, la réponse proposée par les, Baguette explosif, ouais, c'est vrai. par les Vitality s'avère insuffisante pour l'instant. Et cette T1 top qui commence à être menacée, elle est déjà mid-life. Ils sont 3, les joueurs. Rokat à la taper. On a peu de réponses défensives du côté des Vitality. Et pendant ce temps, on a une agression de la part du mid-laner Jizuke face à Blanc qui le force à reculer énormément. La partition impériale pour temporiser. Derrière, on a le dash-in. Peut-être le tir un petit peu trop tôt de la part de Jizuke. On a plus assez de mana, Jizuke. On est fait comme un rat. Il se retourne peut-être, Jizuke. Dans une ultime auto-attaque. Il court plus vite. Il choisit la fuite. Le joueur italien des Vitality, Cabochard, va récupérer la première tourelle du clan de l'abeille. Mais oh, je m'attendais à ce que Jizuke se retourne avec le troisième stack, clac clac, mais pas du tout. Ouais. Jizuke qui a manqué un petit peu de confiance en lui. Il a peut-être claqué son ulti un poil trop tôt, il avait encore un passif, il me semble, à faire proc. Le dive peut-être. Momento qui bénéficie du Black Shield, qui flash in ulti directement le carry AD des Vitality qui va mourir pour la première fois de la game. Et c'est encore un kill récupéré. Il s'agit de 3 kills sur Caitlyn, Twix. 3 kills sur Caitlyn et un Black Shield qu'on a vu hyper efficace contre la tornade de Jack Troll. Memento en pleine confiance. Blank également, le match-up en 1v1 se passe relativement bien. Après, Echo n'avait pas encore sa proto-belt. On sait que c'est un item très important dans le kit du champion pour avoir ces quelques centaines de points de vie qui lui manquaient pour effectuer son assassinat. Et plus la game avance, plus ce sera compliqué. Déjà les sandales de Mercure, ce ne serait pas étonnant de voir Blank se vêtir d'un voile de la Banshee en deuxième objet. Ouais, ce serait effectivement le choix de la sagesse, Twix, face à ce peut-être le glas de ce Echo. Face à cette Sejuani, on va revoir le dive sur la top lane. Et là, on voit le combo Morgana-Skarner en fait. Une fois qu'il a le Black Shield, il court, il flash, il appuie sur R et il propose un autre play magistral. Encore une fois, Glopo, un flash qui ne sera pas consommé. Ouais. Par les Vitality. On est avare en flash du côté des Vitality. Ou alors quand on flash dans le mur. Donc finalement c'est quoi le mieux? Ils se sont peut-être dit... de deux mots, il faut choisir le moindre. Mais quel est le moindre mot dans cette situation? Je ne sais pas. Alors quelques statistiques de EQ contre Fnatic en semaine 8. Pas très bonne. Manifestement. On manque un petit peu de contexte, mais... Voilà, vous avez des statistiques d'une mauvaise partie de EQ. Pendant que le héros de la faille est claqué sur cette mid lane, on vient gratter les points de vie. Ce sera pas un push fatal pour cette tower, même si elle prend d'énormes dégâts avec cette magistrale charge du héros de la faille. Pendant ce temps-là, on voit que du côté des Vitality, on semble vouloir se grouper sur cette mid lane. Là où les Rocats prennent leur temps, on a le back de... Pardon, là où côté Vitality, on prend son temps, on a le back de Jizuke. Ouais, un 3-1 qui se met en place. Oh, Jizuke finalement ne va... Ah, il hésite un petit peu, on peut le voir le Echo entre les deux lanes. C'est un 1-3-1 qui est proposé par les deux équipes. 1-3-1 au final, c'est bien mimé effectivement par Rocat, mais sans téléportation pour Blank. Jizuke n'en dispose pas non plus, mais c'est temporaire. Ouais, il est vrai. C'est un moment où... On a envie de tout lui mettre à ce Echo, au niveau de Memento et Blank. Il y a quelque chose qui veut être effectué. Et on peut voir Skarner, voilà, Memento qui monte à toute balle. Il faut faire quelque chose là top, Memento. Il peut pas être topside alors que le héros de la faille est déjà down, qu'il y a un Drake qui est up. Et il peut pas être topside et ne rien faire. Parce que là, c'est un dragon gratuit qui est offert. Attention, on a peut-être l'overreact de la part de Mini Troupax qui semble être traumatisé par le dive sur le topside. Megilius qui récupérera un petit dragon. Tout de même. Bon, la réponse quand même de la part des Rocats, c'est de récupérer cette T1 mid, la plus importante des T1, on le rappelle. Et pendant ce temps-là, on a une confrontation qui est proposée entre les deux top laners. Et on a le flash très agressif de la part de Profit qui applique le buff sur Cabochard, qui va bénéficier du backup de la part de son jungler qui arrive. Le buff qui applique et son Profit qui a énormément de points de vie, mais il prend quand même de lourds dégâts de la part des deux joueurs Vitality qui récupèrent le kill. Mais on a la réponse de la part des Rocats qui arrive, le smite qui applique le slow, l'empalement directement qui sécurise le kill sur Cabochard. Non, ça suffira pas malgré le shield. Et derrière, c'est un énorme getback qui est proposé par Rocat, Twix. Oh, le dash out de la part de Julius, est-ce qu'il va le faire? Va-t-il le faire? Le side step sur la cage de Morgana, il faut être lucide, ça suffira. Mais non, il se fait smite comme un vulgaire camp de la jungle. Et pendant ce temps-là, on a encore une agression sur le top side entre les deux mid laners. Les dégâts sont colossaux, ceux qui sont proposés par Blanc, et il force Jizuke au back. Jizuke qui a quand même du mal à tenir ce 1 contre 1 face à Azir. C'est logique. Il manque un petit élément et ça ressemble à une brillance, c'est une proto-belt. Il en a 1 sur 2, on va voir si ça sera suffisant. Tandis que on peut observer l'échange de Cabochard. Alors là, le soutien de Gilius qui était au dragon, on l'avait bien entendu le rugissement du dragon des océans. Vient porter secours à son top laner. Ça aurait
peut-être... Non, ça n'aurait pas pu se terminer en trade 1 pour 1 malheureusement pour les Vita. Norsqueren a bien maintenu son Soul Shackle sur Gidius. Et vous savez comment ce move se termine maintenant. Ouais, c'est dur quand même pour Cabochard sur sa Camille. Il avait 1-0 et il peine à mettre en péril son vis-à-vis. Ah, c'est lent Camille. Qui est parti full tank. Ouais. C'est un petit peu lent. Ça met un petit peu de temps, mais une fois que c'est opérationnel, ça fait souffler un petit peu tout le monde. Même en LCK, c'est un pick qui se fait beaucoup travailler en ce moment. Et j'espère voir une performance aussi impressionnante de la part de notre top laner français numéro 2. Oh, numéro 1 aujourd'hui, il n'y a pas Soaz. C'est vrai. C'est vrai, il faut le souligner. Meilleur top laner français. Jizuke. Il faut le souligner. Jizuke dans un buisson discret, mais pas si discret que ça. Ouais, Jizuke sur le bot side à ce timing à une quarantaine de secondes de l'apparition du premier Baron Nashor. Cabochard, il va falloir courir vite. Ouais, ils étaient potentiellement 4 les joueurs au 4 sur ce bot side. Éventuellement pour aller attraper le top laner des Vitality qui dispose de sa téléportation, tout comme Profit sur son horn. Là on a le Nashor Dancing qui peut s'initier. C'est un peu tôt pour envisager ce Baron Nashor, quoique avec un Azir et une Caitlyn qui dispose de sa lame d'infini et son premier item d'attaque speed, son statique. Pas. On aimerait avoir le Liandry sur Blank, on aimerait... Oh, l'agression de la part de Blank. L'agression à la mousson. Blank parti sur Imperial, on s'est disengage, mais Jizuke essaye de bloquer la cage de Morgana en son retour sur Jizuke, mais il parviendra à trouver le chrono break. Et pendant ce temps-là, on reprend le focus sur Mini Troupax, mais Troupax seul, abandonné, empalé, crucifié. Tout comme Jizuke et les Vitality qui récupèrent 2 kills sur ce qui semblait être un kidnapping de Blank. Superbe partition impériale proposée par Blank qui vient totalement split. J'y crois pas, il l'a agressé à la mousson, dis donc. Ouais, absolument. On voit pas ça souvent, et là le Baron Nashor qui est engagé, Gidius qui se met en position. Gidius qui est complètement spotted, Gidius qui n'a pas vraiment la vision dans ce Baron Pit et qui n'a plus de support. D'ailleurs il est seul, Gidius, avec Cabochard pour tenter de voler ce Nashor. Cabochard, on a parvenu à assassiner Morgana. Petite prise en glace. 2000 points de vie, Gilius est trop loin. Oh, Gilius était trop loin, malheureusement il ne pouvait pas s'avancer. Il était tenu en respect par les 4 joueurs restants de la composition d'Hero 4 qui viennent sécuriser ce premier Baron Nashor. C'est pas fini. Avant la fin de la 20e minute de jeu, Twix. C'est fini. C'est fini. Premier Baron Nashor avant la fin de la 20e minute, tout à fait pour l'Hero 4. Un Baron powerplay qui ne sera pas accompagné par une bannière de commandement. Ça a l'air d'être un petit peu tôt, tandis qu'on revoit un petit peu ce qui s'est passé. Alors Blank se fait engage et là... Ah, il avait pas le choix. La mousson quand même elle met le doute Ouais. Oh le flash de Gilius. Oh le flash de Gilius. Monstrueux. Gilius, il a flash dans le Baron Pit tout seul pour rejoindre Janna. Ah ça c'est dur Ouais. On a des flashs intéressants dans cette game, Twix. Oh un Norsqueren qui vit le match. Et le Baron Powerplay qui vient d'être initié avec ce push sur la mid lane, la T2 qui va tomber sous les auto-attaques de la composition d'Hero 4, mais derrière on a Jizuke qui inlassablement continue à tenter d'appliquer de la pression. Du point de vue de la macro, c'est bizarre ce que font les Vitality, ils ont envoyé leurs 2 solo laners sur les sides et on sacrifie cet inhibiteur au niveau de la mid lane. Ah c'est un pur sacrifice en effet. Après avait-il vraiment les moyens de défendre? Ouais, on prend le pari qu'on n'a pas les armes pour défendre, pour tenir. Cette main de Nashor sur la mid lane. Bon pas. Derrière on parvient à prendre une T1 top, à gratter un peu cette T2 top dans la foulée. Et on a le second break de la game, le 3e break de la game qui sera un second break infernal. Pas beaucoup de stuff pour la Jizuke ici, 195 CS à la 22e. Vraiment des statistiques de champion mêlé mid lane. Ouais. Là pour le coup le Ditchbane qui se fait attendre. Et ça c'est des dégâts sur l'intégralité de la partie. Blank sur son Azir. À petit trou mid lane en effet. Il est impressionnant quand même, il fait une bonne game Blank. Alors ce dragon. Ouais, là le prochain point d'ancrage de la game c'est ce dragon. Cet objectif neutre, on va pas continuer à appliquer la main de Nashor. Et là on a peut-être une agression qui est proposée de la part des Vitality qui prennent 2 cours. Profit qui était un petit peu esselé sur le bot side, il va être récupéré, sécurisé par le kit Camille. Et le kill est récupéré
par le carry AD Mini Troupax, et ça c'est important parce qu'il était en 0-2 Mini Troupax. Oh, et les alors que Rocats. son vis-à-vis à 4 kills et ouais, la réponse, les Rocats qui abandonnent leur rotation, réponse, leur transition, ils abandonnent tout. La Une réponse énorme 0-4. vague top lane les ça. attend pour aller prendre cette T2. Ouais, trop tardive la réponse 0-4. C'est bien ce que propose les Vitality parce qu'on est sur un timing où le Baron Nashor est entre les mains de leurs adversaires. Ah, que et faites-vous, bot lane, messieurs? néanmoins, ils parviennent à prendre une initiative et à aller récupérer un kill et faire tomber un buff Nashor Twix. Ah, et ça tombe bien pour les Vitality qui ne se fassent pas punir après avoir décalé tout de même à 5 joueurs sur cette bot lane. Et sous la T2 bot lane de profit, hein, donc effectivement le voyage était long. Ouais. Et malgré tout, on n'est pas parvenu à compenser avec quoi que ce soit sur la map, hormis peut-être ce dragon des nuages. Il s'agit du second pour les Rocats, donc ça commence quand même à devenir intéressant, mais il est vrai qu'on aurait pu attendre une réponse un peu plus cinglante de la part des Rocats face à ce commit de 5 joueurs Vitality sur les bot sides à ce temps de jeu, sachant que l'inhibiteur mid était déjà tombé et qu'on avait une wave top comme tu l'as souligné. Ouais, mais on va surfer sur cette bot wave finalement, et là ce sont plutôt les Vitality qui sont pas du tout en position. Après, pour les Vitality ça se comprend, la défense de tourelle de tier 2 n'est pas du tout envisageable. Qu'il soit devant ou non, effectivement ça ne changerait pas grand chose. Par contre, avoir Cabochard et Jizuke toujours sous cette top lane, sous cette T2, ça va automatiquement ouvrir la base. Alors un second sacrifice d'inhibiteur manifestement Glopo. J'en viens de mais demander. j'ai l'impression que ça veut quand même engage. Ici Gilius qui prend la tangente, le Black La Shield téléportation, qui est prêt à être lâché. Memento, est-ce qu'on va forcer au niveau des Rocats? Les trappes sont mis en position, Profit qui a rejoint ses coéquipiers. Et l'inhibiteur qui est pris et les Vitality qui ne vont rien produire. Pas Jizuke qui n'est pas là, qui vient pas ouvrir éventuellement le teamfight. C'est le second inhibiteur qu'on sacrifie, Twix. Et j'en viens me demander si finalement c'est pas le Nexus qu'on va finir par sacrifier à ce stade-là. On commence à se faire gratter sensiblement en effet. Et avoir un inhibiteur cross-map comme ça de tomber pour le Baron Nashor, c'est jamais une bonne nouvelle. Ouais, tu peux pas trade une T2 contre un inhibiteur bot. Non. Après, c'est toujours mieux de trade une T2 contre un inhibiteur top bot, plutôt que de ne rien échanger et regarder un petit peu l'inhibiteur tomber. C'est vrai que dans la confrontation, dans le 5v5, mettons bien les compositions face à face. C'est pas facile, ouais. Qui gère Azir? Voilà, c'est un peu la question principale. Ouais, parce qu'il faut commit, il faut aller le chercher ce Azir qui dispose de beaucoup de range et il peut se permettre de taper en étant safe en disposant de Skarner et de Profit. Il est très loin, il a devant des années-lumière de toute agression. Et si ça venait vraiment à sentir le roussi, il y a toujours le Black Shield de Morgana. Et la Cleanse. Tout à fait. Hein. Et la Banshee. Non, c'est vrai qu'il est bien blunk. Il faut un Jizuke fort et percutant avant de pouvoir commencer à combattre. Ouais, c'est compliqué de l'inquiéter. La suprématie de Blank, mais encore Blank n'est peut-être pas la personne qui fait le plus de dégâts à ce moment-là de la partie. 4-0-2 pour EQ. Avec la trinité, la sainte trinité des AD carry crit. Déjà complété. Et on a potentiellement le push final qui est entamé par les Rocats avec cette dernière lane sur laquelle subsiste le dernier inhibiteur des Vitality. Ah là, ils sont 5 les joueurs Rocats. Est-ce que Jizuke va faire l'honneur à son équipe de les rejoindre? Parce que là il va falloir défendre. Il a une baguette trop grosse. La défense. C'est le moment. Il faut tenter quelque chose du côté des Vitality. On ne peut pas se permettre d'attendre d'être submergé par les vagues de Super Sbire, mid des bots. Et là on a peut-être quelque chose qui est en train de se set-up du côté des Vitality. Jizuke qui a été scout. Et derrière on commence à avancer beaucoup. On est sous la tour du côté des Rocats. On a Caitlyn qui met des auto-attaques sur cette tour qui est déjà presque mid-life. Norskeren il a vraiment Jizuke. Il le surveille du coin de l'œil. Fait mine de mettre son personnage de dos, mais il voit tout. Beaucoup de mind game là. Ça se cherche, ça s'observe, ça se jauge. Les Rocats ne vont pas se presser. On ne se précipite pas du côté des Rocats. On sait que le temps joue en notre faveur. Belle wave arrive bot lane, elle est très juteuse. Jizuke descend comme il peut. Et Jizuke va bien bégayer pour la wave clear celle-là. Et c'est parti, on a peut-être l'engage qui est proposé de la part de Gilius qui va mettre l'ulti sur Profit. Pardon, pas Profit, mais le jungler Memento qui est bloqué par l'ulti de Camille. Derrière on a le flash de Gilius et le kill qui est récupéré sur Cabochard. Et ça commence à sentir mauvais pour la composition des Vitality qui sont forcés à disengage. Mais on a l'arrivée de Jizuke dans le fight. En 1 contre 5, Jizuke qui se fait directement cash par Morgana. Et c'est un énorme tais-toi qui est proposé par Norskeren. Ah, Jizuke qui s'est pris un aller-retour de Norskeren, le Dark Binding, alors que il voyait ces deux stacks bien juteux, il voulait les consommer. Il s'est empalé là, Jizuke, il s'est complètement empalé malheureusement, et les Rocats qui vont conclure la game simplement. C'est vrai que si c'est pour proposer un teamfight comme ça, il faut mieux effectivement rester sur le split push. Il a tenté d'être explosif, malheureusement c'est pas passé. Norskeren était le meilleur dans ce duel entre les deux joueurs, la défense ultime de Vitality, derrière tourelle qui met du temps à tomber.
On ne compte pas se laisser faire aussi facilement du côté des Vitality. Il manque de points de vie, les Rockets, et ils vont pas terminer la game immédiatement. Une lueur d'espoir encore du côté des Vitality. Jizuke téléporte qui reset la téléportation. Jizuke qui va arriver dans le dos de la composition des Rockets. Ils disengagent aussi bien que possible. Le stun qui est appliqué sur 2 personnes et derrière on a Kabouchar qui vient récupérer un kill sur le jungler. La partition impériale qui va permettre au reste de la composition des Rockets de disengage. Et là, il va falloir être solide du côté des Vitality pour concrétiser sur cet éventuel comeback. Jizuke Nexus, il arrive à tenir ou pas? On est sur un timing où le Baron Nashor va apparaître dans 1 minute 30. 3 inhibiteurs à nu. Bel engage de Gigius. En tout cas, il s'est pas fait blackfish son ulti. Et il engage, il y a Jizuke qui arrive, mais Jizuke, je sais pas pourquoi il a mis autant de temps à rentrer dans le fight. Il s'est pris le bouquetin, il a ulti instant. Beaucoup trop tôt en fait. Il a eu peur de se faire. C'est la raison pour laquelle il a pas. Regardez, il met les... on va pas avoir le temps de voir, effectivement. Attention, Blank en plein milieu du Dragon Baron Pit. C'est un call de l'enfer pour les Vitality. Récupéré sur le carry AD, 1000 points de vie sur Baron Nashor. Est-ce que ça va être Mike? Oui, par Sejuani. Et là, c'est peut-être, il faut réussir à disengage du côté des Vitality. On a 2 morts au compteur, 3 morts maintenant. Ils sont 2. Pardon, ils sont 3 encore vivants. Excuse-moi, les joueurs des Vitality. 3 à appliquer la main de Nashor pour tenter de répondre, mais ils n'ont plus que les yeux pour pleurer. Les Vitality, les yeux pour pleurer, et ce Baron Nashor uniquement. Ça va être dur. Il n'y a plus que le Nexus qui est à nu face à ces 5 joueurs. Alors, on s'est rarement trouvé dans ce genre de situation. C'est le moment où il faut être très fort. Ils ont un baron, ils ont plus de base. Il faut être au-dessus mécaniquement. Comment on fait? Ça va être compliqué normalement. Et il se fait supprimer instantanément. Victoire des Rockets contre les Vitality après le double kill de Blank. 4-0-6 et 5-0-6 pour les 2 carries de Rockets qui se met bel et bien en place pour cette course ultime au playoff. Les Rockets qui viennent de loin, hein. Ils étaient placés challenger à l'aube de cette rencontre, Twix. Complètement. Et ça a commencé avec une invade qui force un place dans le mur. Et derrière, on a déroulé tout simplement les Vitality qui ont un petit peu de choc. Hein. Pas convaincu par le Echo ici. Hein. J'ai l'impression qu'il a été pas mal géré par les Rockets. En face de lane, c'était pas si mal, mais Skarner, ouais. Tu peux pas faire ce que tu veux avec Skarner. C'est pour ça qu'il claquait ses ultis aussi vite en fait. Il avait peur de Skarner, surtout dans ce dernier teamfight sur le top side, sous la T3 top. Quid du pick Echo contre Skarner, hein, bien sûr, c'est le débat lancé dans le chat. Et une nouvelle Rokatada qui intervient et qui vient perturber à nouveau le ladder des LCS Europe. Le terme de Rokatada. Rokatada, qui est totalement pertinent en fait. Hein. C'est dans le dico du de l'e-sport. Bien sûr, du de l'e-sport. 2017. Le classement, ça donne quoi? 7 victoires, 9 défaites pour Rocket. Rocket qui est égalité avec Giants et avec Misfits. Et oui. Et ouais. Rocket égalité avec Misfits, c'est pas quelque chose que j'aurais dit en début de saison. Non. Mais en tout cas, on y est. C'est le split des surprises. Hein. Carrément. Et là on va voir donc voilà, c'est en train de débrief. On voyait Yamato en train de soutenir un petit peu Jack Troll qui a une game difficile, hein. les flashs dans le mur, niveau 1 c'est compliqué. Dur. C'est dur pour le mental effectivement, il doit pas mal s'en vouloir, mais pour les Vitality rien ne s'arrête. Effectivement ils sont toujours à une toute petite victoire de clinch leur spot au playoff. Ils ont encore 2 occasions de le faire la semaine prochaine. Ils n'auront peut-être même pas besoin de trop se battre si jamais voilà, les égalités se déroulent dans les bons sens. Enfin bref, pour Vitality, on te croit toujours assez solidement au playoff et il y a matière évidemment à maintenir cet espoir-là. Là, mon cher Glopo, voilà qui conclut le 4e match. Le suivant qui arrive juste après la pause, c'est bien évidemment Unicorns of Love, Fnatic contre Unicorns of Love, parce qu'on met toujours l'équipe la plus hype en premier. Mesdames et messieurs, on se retrouve juste après la pause sur OGaming. A tout de suite.